Bonsoir le formidable couple qui nous fait plaisir avec vos vidéos instructives. Oh là là, merci, ça fait chaud au cœur. Pour la petite histoire, j'ai pris une femme au bled il y a 10 ans de cela et je l'ai fait venir en France. Je lui ai donné les papiers et elle a commencé à travailler. Déjà, quand je regarde vos vidéos, elle est tout le temps en colère car vous poussez vos abonnés à l'unité des finances. Elle n'aime pas ça. Elle estime que c'est à l'homme de tout faire et que c'est la tradition africaine qui l'exige. J'ai 36 ans aujourd'hui et elle a 30. Elle en a 30. L'année dernière, j'ai découvert qu'elle a construit une maison au pays et a ouvert une boutique pour son petit frère. Tandis que je paye tout ici. J'ai décidé d'aller à la source des informations. Et depuis qu'elle a su que j'ai appris cela, elle demande le divorce. Alors, selon vous, comment aurait-elle réagi si c'était l'inverse? Nous lui avons posé encore certaines questions. Il dit, les raisons pour lesquelles la dame divorce, c'est qu'elle estime qu'il est irresponsable parce qu'il lui demande de faire l'unité des finances. Ils ont un enfant ensemble. Monsieur Tchomba. C'est triste. C'est vraiment très très triste cette histoire. On vous l'avait prévenu, ce cas, le cas de la vidéo dans laquelle on appelle l'autre, n'était pas un cas isolé. On sait que ça s'est répandu dans notre communauté. C'est dommage. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Et surtout dans ce style de vidéo, donnez surtout vos avis en commentaire. Les personnes vous lisent et elles sont toujours très ravies d'écouter vos conseils. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec l'inchangeable, l'incontournable vendeur d'eau en sachet, Monsieur Tchomba. Bonsoir à tous et bien sûr, merci d'être là. C'était un plaisir de vous savoir continuellement nombreux. Merci d'être là, merci de vous abonner, de partager les vidéos. Moi, c'est Steve, je suis ce soir avec Madame Tchomba. Madame Tchomba, c'est qui? Madame Tchomba, c'était une femme qui, dans mon quartier, tropical en l'occurrence, vendait le héros. Elle vendait le héros. Et tu aimais bien manger ce qu'elle vendait? J'aimais bien manger son héros. Je me suis dit que pourquoi ne pas une fois coopter cette femme? Pourquoi elle ne peut pas le héros là chaque jour à la maison? C'est comme ça qu'elle est devenue ma femme. Cette histoire, chers amis, est très triste. Et on continue de le dire, ce n'est pas des cas, ce n'est pas un cas isolé. Il y en a tellement. C'est vraiment ce qui se passe dans de nombreux couples aussi dans la diaspora. Quand on vous parle en longueur de journée de l'unité des finances également, c'est pour prévenir des choses comme ceci. Vous savez, si vous avez un partenaire qui est catégorique à l'unité des finances, qui ne veut rien entendre, ce n'est que question de temps pour que vous découvriez vous aussi les choses qui vous sont cachées. Pour que vous découvriez vous aussi les choses qui y fait dans le noir. Vous savez, dans la vie, chers amis, chers frères, il y a un passage biblique que j'aime beaucoup qui dit, Deutéronome 30:15, qui dit, je mets devant toi la vie et la mort choisis. Je mets devant toi la vie et la mort choisis. Le choix te revient. Le problème de nos jours aujourd'hui, c'est que on est nombreux à vouloir choisir la vie, mais en posant des actions de la mort. Pour dire, c'est pour dire quoi? On ne fait pas ce que l'on veut. Vous allez voir dans les commentaires, beaucoup de gens disent l'unité des finances est dangereux, il faut faire attention, il faut faire attention. On met tellement d'énergie à prévoir la chute qu'à prévoir la réussite. Vous vous mariez, vous vous aimez, vous voulez construire un grand mariage. Au lieu de prendre du temps pour construire un mariage sain, pour que cela réussisse, vous prenez plus de temps à construire des garde-fous. Sous prétexte qu'on ne sait jamais de quoi il fait demain. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Vous allez voir beaucoup de couples, et même des parents aussi, qui encouragent leurs enfants à construire des garde-fous, ici et là, afin de se protéger dans un mariage. Mais très peu sont-ils qui vous montrent, qui vous donnent des astuces pour construire un mariage qui va durer sur le temps. Un mariage où il y a l'harmonie, où vous êtes ensemble. Prenez le temps, les amis, de construire et de regarder le verre à moitié plein. Dites-vous, même si cela se gâte demain, parce que je peux vous garantir, il n'y a pas de mariage où les deux ont vécu sainement. Même la séparation est saine. Ça veut dire, si vous vivez votre mariage sainement, où l'un comme l'autre travaille à ce que le mariage réussisse, même si demain vous vous rendez compte que ça ne marche plus entre vous, très souvent, ces couples se séparent de manière saine. Vous n'allez pas entendre des cris, vous allez toujours voir, ils sont entendus. Pour ça se passe de la plus meilleure des façons. Parce que les deux savent qu'ils ont vécu quelque chose de sain.
Mais le problème, c'est que on ne conçoit pas quelque chose de sain, mais on espère avoir des résultats sains. C'est ça le véritable problème. Prenons le temps de construire quelque chose de bien. Regardez cette dame, par exemple. Elle prend suffisamment de temps pour construire au pays, acheter de la boutique à ses frères. Mais demain, quand son mariage va capoter, elle va se dire, en tout cas, j'avais prévenu ceci. Alors que si elle avait utilisé ce même temps-là pour construire quelque chose de solide, c'est pour ça que nous, on vous recommande l'unité des finances. L'unité des finances dans laquelle vous serez l'un avec l'autre, unis, pour construire surtout d'abord. Parce que quand on parle d'unité des finances, vous vous focalisez directement sur l'argent. L'argent, c'est que la partie visible de l'iceberg. Mais derrière l'unité des finances se cache un couple uni. Un couple qui apprend à dialoguer. Un couple surtout qui apprend à regarder les problèmes en face et essayer de les résoudre. Parce que quand vous êtes unis dans les finances, vous êtes appelés à parler. Vous n'êtes pas la même personne. Ça veut dire que vous avez des idées différentes. Vous pensez aux choses différentes. Et bien sûr, pour prendre le chemin que vous voulez, vous devez discuter. Et plus vous discutez, plus la lumière jaillit. C'est aussi valable pour le monsieur. C'était quoi tes critères quand tu allais chercher cette femme-là? Est-ce que tu t'es vraiment rendu compte que il me faut une femme, tu as seulement pris une femme? Prenez le temps de construire. Un bâtiment solide est construit sur une fondation solide. Ne soyez pas pressés d'entrer en mariage. Le mariage, c'est quelque chose de tellement sensible. Si vous êtes égoïste, si vous n'êtes pas encore prêt pour le mariage, laissez. Prenez le temps de construire vos fondations pour être prêt dans le mariage. Ne voyez pas des signes. Au lieu de les résoudre, au lieu de mettre de la lumière sur ces signes-là, vous dites que, en tout cas, ça va aller demain. En tout cas, ça va aller demain. Madame Choma, qu'est-ce que tu en penses? Je ne vais pas me poser la parole, mais qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est vraiment très triste. Je pense on gaspille plein d'énergie à construire ce qui n'a pas de valeur, qu'à construire ce qui aura de la valeur pour notre couple et qui va durer dans le temps. Donc, tu as tout dit, honnêtement. Je pense qu'on va regarder vers la même lancée. L'histoire est assez triste et on peut lire même l'émotion du monsieur quand il la raconte. Il t'a fait venir, ma chère soeur, ici, moi je te parle en tant que femme. La société dans laquelle nous vivons actuellement, il est impérativement impossible de vivre d'un seul salaire. C'est même méchant d'imposer cela à une personne. Donc, ça veut dire que tu aimerais que lui, il prenne totalement soin de toi, de lui et de votre enfant, pendant que toi, tu prends soin de ta famille. Il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille, il n'a pas de frère à qui pour ouvrir une boutique. Il n'a pas envie aussi de construire une maison au pays et de regarder comme ça, il dit que voilà mon avoir. C'est un peu, je pense, même méchant de ta part, ce que tu as fait. Généralement, nous recevons toujours les histoires avec juste une seule personne, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants de ce qui pousse souvent à faire certaines choses. Mais parfois, quand j'écoute des histoires, je me demande, est-ce que moi-même, je ne suis pas une femme? Je ne suis pas la seule. J'en connais tellement. Moi, je ne fais même rien. Qui font même plus que ce que je ne fais. Moi, je me dis que tu ne peux pas aimer quelqu'un et vouloir sa chute. Parce que ça, c'est vouloir la chute de ce jeune homme qui n'a que 36 ans. Pour être venu te chercher au Cameroun, il y a de cela 10 ans, ça veut dire que lui, il en avait 26 et tu avais 20 ans. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui avait déjà une certaine vision. Il t'a fait venir. Certaines personnes te font même venir comme ça, ils te font souffrir le martyre avant de te donner même une quelconque stabilité. Il veille sur vous, il n'a pas de problème. Mais pendant ce temps, toi, tu trouves que non, il est nécessaire pour toi de te sécuriser. Te sécuriser de quoi? Je ne sais pas, ça veut dire que tu entres dans une histoire et tu es déjà préparé à te sécuriser. Et dès qu'il s'en rend compte, tu lui demandes le divorce. Non, mets-toi à sa place. Mais ça, c'est juste parce que tu as... Mais dis que tu peux regarder la vérité en face, c'est tout. C'est tout simplement Oui, ça. Tu demandes le divorce parce que tu sais ce que tu as fait. Tu sais que ce que tu as fait n'est pas normal. Pourtant, imagine un seul instant que vous aviez mis vos énergies ensemble. Pourquoi penses-tu que vous n'auriez pas construit cette boutique pour ton frère? Mais sauf que cette fois-là, vous auriez pensé à ton frère, mais aussi au sien. Parce que lui aussi, il a une famille. Parce que lui aussi, il a une famille. Il a une famille, il vient de quelque part. Et tout comme on compte sur toi, là, c'est comme ça qu'on compte sur lui. Et je ne sais pas. Parce que quand on parle d'unité des finances, vous pensez que... M. Chomba a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Ça n'empêche pas que vous vous séparez, en fait. Je dis, un couple, quand vous êtes ensemble, toute relation peut être infinie, mais elle peut s'arrêter. Et maintenant, si elle s'arrête, vous serez au moins battu pour ne pas être un frein pour la vie, en fait, de l'un comme de l'autre, quoi. Tout à fait. Je suppose que tu es parent, vous avez un enfant, tu n'aimerais pas que ton enfant aille en mariage et
que son mari la copte, c'est-à-dire qu'on copte totalement ton enfant pour prendre soin de... Il ne pense plus à vous. C'est pas normal. C'est pas bon. C'est pas qu'on accouche des enfants pour compter sur eux, mais c'est méchant quand même. Il faut que le geste que tu as posé, c'est pas un geste sain. Et comme elle... Il y en a tellement. Et la preuve, la vidéo, il y a eu tellement de commentaires. Justement, les amis, prenons le temps de réaliser qu'il est mieux de construire quelque chose de sain que de vouloir toujours des égoïstes. Quand on est égoïste, il est mieux de rester seul. Ne soyons pas pressés de nous marier si on se sent encore très égoïste. On sent que je ne peux pas encore partager. Restons tout seuls. Quand on a décidé de se mettre en couple, de se marier avec quelqu'un d'autre, il faut mettre son égoïsme de côté. Il faut regarder la réalité en face. Si vous voulez aller loin et si vous voulez que ce que vous construisez soit solide, mettez-vous ensemble. L'unité des finances, ce n'est pas qu'un mot. C'est uni, c'est l'unité d'une famille. Il y avait un commentaire, par exemple, qui disait « Est-ce qu'on doit tout dire à son conjoint ?» Bon, si tu commences le mariage en te disant que tu n'as pas besoin de tout dire à ton conjoint, c'est un problème. Mais si tu te rends compte que tu as en face de toi un conjoint qui n'est pas vraiment fait pour cette communication, la personne ne t'en voudra de te dire qu'on ne va pas t'en vouloir de tirer aussi la couverture de ton côté. Mais pourquoi commencer déjà de prime abord et de te dire que ça ne va pas marcher? Il faut que vous sachiez une chose, un couple qui est uni, honnêtement, est extrêmement puissant. Pas seulement sur le plan financier, parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est dès qu'on parle, parce que c'est l'unité des finances là qu'on met derrière, mais c'est bien plus que ça. Et ça émane d'une certaine maturité, d'un manque d'égoïsme total. Comme M. Tchomba a dit, si tu es égoïste, vraiment laisse l'enfant d'autrui et construis ta vie. Quand tu seras moins égoïste, tu vas chercher à te marier. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. C'est ce qui te reste à faire, M. Tchomba. Tu t'abonnes, les amis. Merci vraiment d'avoir suivi jusqu'ici. Si tu as suivi jusqu'ici, ça veut dire que ça t'a intéressé. S'il te plaît, tu peux partager également dans ton entourage et ça va nous faire beaucoup de plaisir. N'oublie pas de laisser un thumbs up. Et ton commentaire. Ciao, à la prochaine. Bye.